C'est quoi les besoins du monde par rapport à l'éducation? Il n'y a pas un besoin, enfin, il y a 10 000 mondes, quoi. Donc chaque monde a son besoin. Forcément, si le modèle de société qui est aujourd'hui promu, bon, par exemple comme par l'État français ou comme la plupart des puissances occidentales, c'est le modèle capitaliste, c'est le modèle basé sur l'exploitation des ressources, sur l'exploitation des humains, notamment ceux qui sont à l'autre bout de la planète et qu'on ne voit pas. Et donc forcément, l'éducation, elle ne va pas être construite dans l'objectif de se prendre conscience de tout ça pour le remettre en cause. Le modèle éducatif, il est à l'image de la société. De tout temps, et même en prenant les caricatures, les cas les plus extrêmes, des dictatures ou des régimes totalitaires, l'éducation a toujours été un outil hyper important parce que c'est celui qui contrôle les peuples, c'est celui qui permet de faire passer certaines idées, même notamment tout ce qui est autour de la culture par rapport au mouvement nationaliste et compagnie. Donc l'éducation, ça a été toujours l'outil au service des sociétés qu'on a envie d'impulser en tant que politique. Si je voyais un premier enjeu, ça serait d'abord que tout le monde ait accès à l'éducation, que tout le monde ait la chance d'aller à l'école et que les écoles elles aient les moyens de bien fonctionner dans tous les pays du monde. Si on veut former les générations futures, on est dans le futur, c'est-à-dire on va travailler avec la jeunesse d'aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas eux qui décident, ce n'est pas eux qui consomment, ce n'est pas eux qui élèvent leurs enfants, qui leur donnent les bons gestes. Donc on est dans le futur. Au niveau des structures, en fait, on n'est pas tant que ça, hein, les acteurs de l'éducation, au développement durable, à la citoyenneté. Moi, je fais partie d'une ONG qui est à l'échelle nationale. Nous, on a la possibilité de voir un petit peu tous les partenaires qui existent. Donc, je me suis intéressée à ce que faisait Ygraine. Ils sont arrivés au bon moment aussi parce qu'ils étaient un petit peu en avance, c'est-à-dire au niveau des outils, par exemple. Ils étaient déjà dans le numérique, dans des outils de qualité, alors que les ONG, elles commençaient à se professionnaliser sur l'éducation. On faisait nos petites brochures, nos petites vidéos, mais on n'avait pas forcément les moyens d'investir dans des outils professionnels. Et puis, à un moment donné, nous, on avait un petit dessin animé qui marchait super bien, mais qui commençait vraiment à vieillir depuis longtemps. Et donc, on rêvait de faire un nouveau dessin animé. Du coup, on a fait appel à Ygraine tout de suite, puisqu'ils avaient cette compétence-là. Ygraine, c'est à l'origine 3 copains qui ne sont pas vraiment enchantés par l'avenir que leur propose la société. Après de nombreux voyages et expériences qui les ont rendus témoins de bon nombre d'absurdités à travers le monde, les inégalités entre les peuples, le pillage des ressources naturelles, le manque de solidarité, ils ont réfléchi pour proposer autre chose, créer de nouvelles sociétés plus solidaires et responsables. Et c'est par l'éducation qu'ils ont souhaité agir. Ainsi a germé Ygraine. Bonjour, je suis Julien Mast, le président de l'association Ygraine. Notre but, c'est de faire naître et grandir des initiatives responsables et solidaires. À partir de cette base-là, on a dit comment on peut faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce que nous on peut mettre en œuvre. Les grands équilibres de notre planète sont menacés. Nous le savons tous, mais nous sommes souvent démunis devant la masse de problématiques qui s'imposent à nous. Il est temps aujourd'hui que la prise de conscience se matérialise par des actes individuels et collectifs. À Ygraine, on cherche à contribuer à la construction d'une société qui soit plus solidaire, plus durable, plus responsable. Et pour ça, le moyen d'action, celui qu'on a choisi, c'est l'éducation. Et on s'est dit, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer une nouvelle éducation. Une éducation qui corresponde aux enjeux du XXIe siècle. Une éducation qui permette à chacun de s'émanciper, à chacun de comprendre les enjeux et les cultures de l'autre pour permettre de construire un autre monde. Et en fait, sans cette autre éducation, on est incapable de pouvoir imaginer le monde différemment. Parce que nous aspirons à orienter notre société vers un monde solidaire et responsable, et parce que nous pensons que la transition passe par une éducation permanente tout au long de la vie, nous mettons nos compétences à votre disposition pour réaliser des outils éducatifs. L'éducation pour Ygraine, c'est l'éducation à la pensée complexe. Quand Ygraine va éduquer ou faire de l'éducation au développement durable, il ne va pas dire « c'est ça qu'il y a à faire ». Il va dire « il y a ça qui existe, ça ce sont des faits, il y a tout ça qui peut être fait, il y a autre chose qui peut être fait et c'est à vous de choisir ». C'est de se dire d'abord on va informer les gens, sur cette base de informations on va leur montrer que c'est possible d'agir et ensuite on va leur donner l'opportunité de faire des choix en connaissance de cause. Ce qu'on veut dire c'est qu'il n'y a jamais de bien, il n'y a jamais de mal. Il y a des choix qui sont amenés à être faits en fonction de différentes responsabilités, en fonction de différents environnements.
Et qu'en fait, c'est toi en tant qu'humain qui dois être en capacité de savoir quelles sont tes priorités par rapport à tes valeurs, par rapport aux valeurs collectives, individuelles, et savoir faire des choix. Et pour nous, l'éducation, c'est amener les gens à être en capacité de faire des choix éclairés. Pour en revenir donc, sur l'approche de la pensée complexe, l'idée d'Ygraine, c'est de prendre un premier axe, par exemple la consommation, l'alimentation, et à travers l'alimentation, questionner l'aspect environnemental avec l'utilisation de pesticides, d'engrais, les différents modes de production qui vont avoir un impact environnemental, mais également questionner les conditions de travail, par exemple quand on consomme des tomates qui viennent d'Espagne, ça peut avoir des impacts géopolitiques. En fait, par un axe, on traite différentes thématiques. Et comment c'est ne pas être en réponse à de l'urgence, ne pas attendre d'avoir des problèmes et répondre à l'urgence, où il faut qu'il y en ait qui le fassent, mais il faut aussi, à la base, essayer d'accompagner les jeunes, les adultes, les personnes âgées, tout le monde, à réfléchir sur la société dans laquelle on vit et de voir comment est-ce qu'on peut tous contribuer à faire en sorte qu'elle soit mieux. C'est-à-dire que déjà, on a une équipe de permanents, qui sont des permanents professionnels ou bénévoles et qui sont intéressés, qui viennent autour du projet associatif et qui vont lancer une idée et dire « et si on faisait ça ?» Et donc, et si on faisait ça, selon les compétences et les moyens qu'on a dans l'association, on essaye de le faire et on voit ce que ça donne. Donc on va monter une action, on va se former, on va tester un truc, on va le valider évidemment financièrement. Donc on va aussi aller voir nos partenaires pour valider le fait que ce format les intéresse. Et puis on va le tester, on va en mettre en place. Donc au départ, c'était peut-être on prend de la colle, du papier, des crayons et des cartons de couleur et on fait un jeu avec ça. Et puis on se rend compte que oui, ça marche. Et du coup, on va aller chercher un graphiste pour le finaliser, format plastique et beaucoup plus solide pour pouvoir le diffuser. Et c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Donc à Ygraine, c'est ça un peu. Les permanents vont avoir une idée d'action, se dire le théâtre forum, ça paraît être un bon support pour sensibiliser. Essayons le théâtre forum et voyons si on a des gens qui ont envie d'être formés, qui ont envie de faire une action là-dessus. Et ensuite, on va la proposer à nos partenaires. La mère de la fille, elle sait pas les impacts que ça a sur les orang-outans, sur la biodiversité, elle sait pas les impacts que ça fait. Est-ce que tu pourrais bien jouer le rôle de Lina, toi qui as vu la pièce, et du coup, après la pièce, expliquer à ta maman ce que tu as vu et comment on pourrait faire pour consommer un peu moins d'huile de palme. Tu veux essayer? Alors on applaudit bien fort Katharina. Donc c'est cette méthodologie-là, ce qui fait que c'est ce que j'ai dit, c'est que les actions d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain, parce qu'on a une base de valeurs et de missions, et après, effectivement, on va mettre en place les moyens selon nos ressources, selon ce qu'on a, et selon les intérêts des publics auxquels on s'adresse. Une personne qui arrive avec un projet, qui n'est pas un projet encore, qui est juste une idée, on va lui donner un petit peu des outils pour essayer de structurer son idée et en faire vraiment un projet. Tout est valorisable, et c'est pas parce que tu as une petite idée qu'elle n'est pas réalisable. Afin de proposer une action de sensibilisation abordant les grands enjeux du développement durable, de s'adapter au territoire et à la diversité des événements, Ygraine a créé le village de l'éco-consommation. On touche, on voit bien ce que c'est, les objets, pourquoi, alors qu'à l'école, c'est juste qu'on écrit des leçons et qu'on apprend. C'est vrai que l'écologie, c'est quand même un domaine extrêmement vaste et complexe. Ça fait appel à beaucoup de différentes notions scientifiques. Et on sent qu'il y a un réel effort de laisser la parole à l'enfant, de le laisser se tromper, de laisser l'interaction entre les élèves, entre les enfants. Dans la modalité, on sent de la part des animateurs un effort réel de pédagogie. On fait des interventions en milieu scolaire, périscolaire, on fait des outils pédagogiques. On a déjà beaucoup d'animateurs de terrain qui vont dans les centres sociaux, dans les écoles, dans les associations d'insertion, qui vont dans les pôles emploi, qui vont dans les entreprises, qui prennent un groupe de personnes qui a une problématique quelconque. Et en fait, l'animateur va créer, en fonction de ce groupe, un projet pédagogique en 1, 2, 3, 4, 5, 10 séances pour accompagner le groupe dans sa réflexion et pour pouvoir trouver des solutions. Merci d'être ici présent pour ce grand événement qui est la COP 21. Je vais maintenant inviter chaque délégation représentant les pays ici présents à venir exprimer
son positionnement à tour de rôle. Moi, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, on est encore beaucoup trop fermé sur des programmes ou sur des façons et des schémas de pensée qui datent d'un autre temps. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des notions essentielles qui passent à la trappe et des notions humaines qui passent à la trappe et qui peuvent se transmettre sur des trucs bêtes. On a fait intervenir c'était des classes de CE1, CE2 dans des potagers qui n'avaient jamais imaginé qu'une carotte, ça poussait en terre. Ça, c'est des choses qui me paraissent hallucinantes. Le principe, c'est d'ouvrir des espaces d'expression, de parole, de réflexion, en fait, donc sur différentes thématiques pour que voilà, les gens puissent prendre leur place, trouver leur place dans la société, et peut-être reprendre leur rôle de citoyen. Quand je suis arrivée à Ygraine, j'étais une gestionnaire de projet. J'étais en train de leur dire, mais vous êtes en train de prendre des risques sur l'avenir et si il se passe ça, vous vous plantez. Et Ygraine disait, ouais, et alors ? Si il se passe ça, on va se planter. Mais en attendant, on aura fait travailler 14 personnes depuis 5 ans, on aura touché et on aura sensibilisé 500 personnes ou 5000 personnes et on aura fait toutes ces actions pendant 5 ans. On va se planter ou pas? Mais en attendant, on a fait tout ça. C'est une asso qui essaye de rendre possible les utopies. Utopiste, mais bon, quand même un peu les pieds sur terre. Donc on sait que voilà, il faut poursuivre notre action, il faut qu'on se multiplie et qu'on soit plus nombreux à porter effectivement ces valeurs-là, ce projet associatif-là. À l'heure d'aujourd'hui, en 2016, on est sur une structure nationale avec 200 personnes qui rayonnent autour. À Ygraine, j'ai découvert tout le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, c'est du coup une envie vraiment forte de pouvoir le transmettre à d'autres pour dire voilà, on peut organiser le travail différemment. On voit qu'en les nourrissant, en faisant réfléchir ces personnes-là, en les accompagnant avec des jeux éducatifs, ça fait que nourrir en fait ces envies d'agir. Et du coup, moi, ça me donne toujours pas mal foi en l'humanité. On a fait le pari que pour changer le monde, on passait par l'éducation. Si on veut repenser le monde, il faut repenser l'éducation. Ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on grandit, on a de plus en plus de gens qui se rapprochent au projet, on a de plus en plus d'actions qui arrivent sur le terrain, etc. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, ce serait génial qu'on n'existe plus, en fait, parce qu'on a fait tellement bien notre travail sur les 10 prochaines années qu'il n'y a plus besoin de nous, et si on disparaît, ben, alléluia, quoi. Je suis persuadé qu'on doit être à l'image du changement qu'on veut voir. Donc au final, c'est par l'action, et ça j'en suis convaincu, qu'on arrivera à faire changer les choses. Je suis convaincu qu'on a notre part à faire et qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen, qu'en tant que personnes vivant sur la planète, on a tous une part à apporter et je suis persuadé qu'en passant ce message, en éveillant davantage les consciences sur le fait que juste ta petite action multipliée par le nombre de personnes qu'on est apportera en fait un résultat. C'est là-dessus que se milite Ygraine, c'est là-dessus que travaille Ygraine et je suis convaincu et persuadé que c'est le message qu'il faut faire passer.